بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. On se retrouve après cet examen. Il y a eu de très bons travaux, très, bons, très bonnes notes. Allah barik, c'est très bien. Et puis il y a certains élèves qui ont eu un petit peu plus de difficultés. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre cet examen et de le faire comme un devoir. Faites-en un devoir, Inch'Allah. Et et vous me le rendrez si vous voulez. Vous avez le temps. Ne vous pressez pas. Parce que les questions que j'ai mises dans ce devoir sont vraiment très, très, très importantes. C'est vraiment très, très importante. J'ai donné une correction déjà en particulier à chacun, quasiment. Donc vous pouvez vous aider évidemment de tous les supports, de tous les cours. Et vous remplissez pour ceux qui ont la capacité de mettre une partie arabe, partie français. Mais essayez de faire ce devoir-là, de faire vraiment de reprendre l'examen et d'en faire un devoir, Inch'Allah. Parce que ces questions, comme je l'ai dit, sont vraiment. Si vous ressortez avec uniquement cela des cours précédents, alhamdoulilah, vous avez vraiment bien assimilé les cours, alhamdoulilah. Donc on poursuit. On a terminé la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on entame le deuxième pilier, parmi les piliers de la foi, c'est la foi aux anges. Al-imanu bil malaika. Al-ruknu thani min arkan al-iman. Al-imanu bil malaika. سؤال 43 كيف نؤمن بالملائكة Comment croyons-nous aux anges الجواب la réponse الإيمان بالملائكة معناه إجمالا أن نؤمن بوجود مخلوقات معينة. Donc la foi aux anges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de manière résumée, de manière globale أن نؤمن بوجود مخلوقات معينة, croire en l'existence de créatures spécifiques. Lillah, c'est-à-dire qu'elles ont été créées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Hum al-malaïka, ce sont les anges. Al-malaïka, le cheikh n'a pas dit ici, c'est quelque chose en plus. Ça vient de al-alouka, comme ils disent. C'est al-risala. Al-alouka min al-risala. La base de ce terme en arabe, ça vient du message. Donc, al-malaïka, comme il dit le cheikh, yuti'un Allah. Yuti'un Allah. C'est-à-dire qu'ils obéissent à Allah. Wala ya'souna. Et ils ne lui désobéissent pas. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ كَلَّفَهُمُ اللَّهُ بِهَا. Donc ils ne désobéissent pas à Allah et ils ont des actes, des choses qu'ils font qu'Allah les a chargés de faire. وتفصيلا كل ما ثبت بشأنهم في الكتاب والسنة يجب علينا الإيمان به. De manière détaillée, tout ce qui a été confirmé les concernant في الكتاب والسنة, dans le livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, يجب علينا الإيمان به. Il nous est obligatoire d'y croire. ومنه, parmi ceux-là, donc parmi ceux-là, le cheikh dit en premier, أولا أنهم عباد لله. Donc, ce sont des serviteurs d'Allah. Ce sont des adorateurs d'Allah. L'ibada, c'est évidemment l'adoration. Donc c'est partie des créatures qui adorent Allah. عباد لله. Donc ce sont des serviteurs d'Allah. ليس لهم شيء من الربوبية
wal uluhiyya. Donc ils ne détiennent absolument rien de la seigneurie qu'on avait décrit. Et là, vous voyez que les cours qui suivent, ils sont liés aux cours précédents. Donc c'était vraiment aussi important d'assimiler les cours précédents pour cela, parce qu'on va baser les cours suivants sur les cours qui ont précédé. Donc celui qui n'a pas encore assimilé qu'est-ce que ça veut dire Rububiyya, qu'est-ce que ça veut dire Al-Uluhiyya, eh bien, il faut qu'il revienne sur cela. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de faire cet examen en devoir et de me le donner avec le temps que vous voulez, Inch'Allah. Donc, ils n'ont pas de seigneurie, ils ne créent pas, ce ne sont pas eux qui ont créé l'univers, ce ne sont pas que eux qui gèrent l'univers, et cetera. Wal uluhiyya, également, ils n'ont aucun droit d'être, adorés. OK, l'adoration, elle est uniquement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui lui est spécifique. وما يقومون به مما فيه نوع من التدبير أو نحوه كما سيأتي ذكره فبإذن الله. Donc ce qu'ils font, qui contient une forme de gestion, hein, parce qu'Allah Allah les a chargés de faire des choses qui font partie de la gestion de l'univers. Hein, quand ils vont écrire, le fœtus, s'il est, sa durée de vie, hem, rizquhu, sa subsistance, et cetera, hein. Quand l'ange de, la mort va venir pour prendre l'âme, ça fait partie de la gestion des choses. OK? Il y a l'ange de la pluie qui se charge de la pluie, un ange pour de la montagne également, malakul jibal, et cetera. Des anges qui ont des missions qui vont s'intégrer dans une forme de gestion de ce qui se passe. Et donc ça, comme, ça va venir, comme Cheikh va l'expliquer, il dit ça c'est bi-idhnillah, c'est avec la volonté d'Allah. Huwa alladhi makkanahum minhu. C'est Allah qui leur a permis de faire cela, qui leur a donné la capacité de faire cela. La yaqumuna bihi istiqlalan min anfusihim. Ils ne le font pas d'eux-mêmes, de manière individuelle, sans, sans être sous, la volonté d'Allah. Sans que ce soit Allah qui leur ait donné cette capacité-là. C'est pas une capacité qui est indépendante, d'Allah. Non, évidemment, c'est une capacité qui vient d'Allah. Donc ils font ça avec la volonté d'Allah, avec l'ordre d'Allah. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Donc ici, pour comprendre le verset, il faut comprendre que les spécialistes du tafsir, ils disent que ce verset il est descendu, par rapport aux, mouchriquines qui disaient que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, ça c'est faux et ces versets viennent répondre à cela. Donc les chrétiens disaient que Isa est le fils d'Allah. هذا باطل. C'est faux, évidemment. Mais les associateurs, les polythéistes parmi, Quraysh, eux, ils disaient que les anges étaient les filles d'Allah. Évidemment, Allah n'a ni fille ni garçon. Subhanahu wa ta'ala. Il est bien au-dessus de tout cela. Donc il dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Ar-Rahman, c'est Allah. Il a pris un enfant. Et Allah, il dit Subhanah. Et ici, quand vous lisez, une petite faïda de quand vous lisez ce verset, ne dites pas وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. Le mieux, c'est de faire un waqf ici, hein, pour bien séparer ce qu'eux ils disent de Subhanah. Eux, ils disent اتخذ الرحمن ولدا. Donc leur parole, elle s'arrête ici. Et Subhanahu, c'est Allah qui le dit. Pour dire qu'il est bien, purifié de tout cela. OK? Donc Subhanahu, c'est pas leur parole. Voilà, quand on vous dit de faire un waqf ici, de faire un arrêt, c'est pour bien distinguer entre les 2 paroles, entre la parole des associateurs et la parole d'Allah qui se purifie qui évoque
sa pureté de cela, de ce qui lui est attribué. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Subhanahu, donc c'est tasbih, c'est le fait de purifier, c'est le fait de dire Allah, il est pur de ce qui est évoqué, pur de ses défauts, de ce défaut-là, ou de cette faiblesse-là, ou de cette imperfection. Le fait d'avoir un enfant, c'est une imperfection, naam, c'est une imperfection. Pour le pour l'homme, c'est une bonne chose d'avoir des enfants, il en a besoin. À un certain âge, le parent a besoin de son enfant. Mais pour Allah, c'est l'inverse. Allah, le fait qu'il ait un enfant, il y aura forcément un besoin derrière. Même si on ne dit pas que euh, le fait qu'il va avoir besoin de son aide, rien que le fait de vouloir, hein, de vouloir cet enfant, de se dire moi j'ai besoin de cet enfant pour le, j'en ai envie, etc. Là, yaliqu billah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah il est bien au-dessus du fait d'avoir un enfant. Bel ibadu mukramoun. Et donc Allah il évoque que en fait ce sont des serviteurs honorés. Qui cela? Et comme on a dit, ce sont les anges. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول. Donc ils ne devancent pas Allah dans la parole. Donc ils vont pas dire une chose sans qu'Allah leur a ordonné une chose, sans qu'Allah leur a ordonné de le dire. C'est vraiment, ils sont vraiment aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم بأمره يعملون. Qui font vraiment que en suivant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم بأمره يعملون. Et certains ils ont dit ici le ba بمعنى السبب. يعني c'est du fait de son ordre qu'ils vont agir. Sans l'ordre d'Allah, ils agissent pas. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Allah il sait ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux. ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. Comme on a dit ici, la shafa'a, elle est reniée, mais elle est en même temps affirmée. Elle est reniée pour celui qu'Allah n'agrée pas. Mais elle est confirmée pour celui qu'Allah agrée. Celui qu'Allah agrée, eh bien les anges, ils vont pouvoir intercéder. وهم من خشيته مشفقون. Donc ils ont peur d'Allah. Al-khashya, c'est al-khawf, mi'al. La peur avec science. Al-khashya. Donc ils ont peur. Et ça fait partie des caractéristiques des anges, la peur. Évidemment, ça fait partie des caractéristiques des créatures. Donc c'est des choses qui nous permettent, Allah il évoque tout cela, afin qu'on sache que voilà, ce sont des créatures qui sont faibles et qui ont besoin d'Allah, qui ont peur d'Allah. Et donc, il ne convient pas de les adorer. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Donc si l'un d'entre eux venait à dire je suis une divinité, je suis quelqu'un qui est digne d'adoration, etc. من دونه, en dehors d'Allah, فذلك نجزيه جهنم. Nous allons le rétribuer par le Jahannam, c'est-à-dire l'enfer. كذلك نجزي الظالمين. C'est ainsi que nous rétribuons الظالمين. الظالمين, ce sont les injustes. Najzi ici, donc c'est Allah. Hein. Nous, Najzi, c'est le pluriel. C'est pour dire que c'est Allah. Ok. لأنه عظيم سبحانه وتعالى يذكر الجمع du fait que Allah il est immense, il évoque ici al-jam', le pluriel. C'est quelque chose qui existe aussi en français chez les rois. Hein, ils parlaient d'eux-mêmes à la nous avons fait cela et nous allons vous combattre, ou etc. C'est quelque chose qui est connu même en français. Quelqu'un qui a une haute considération de lui-même, etc., eh bien, il va s'évoquer avec le nous. Donc en arabe, ça existe cela aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Non, c'est vraiment celui qui parle, c'est vraiment quelqu'un d'immense.
Donc ici, Allah il renie le fait que, les anges soient, ses enfants. Ils sont vraiment à ses ordres. Allah il sait tout de tout ce qu'ils font et ils ne peuvent intercéder qu'avec sa volonté, pour celui qu'il agrée et ils ont peur de lui. Toutes ces caractéristiques qui montrent qu'ils ne possèdent rien. Au contraire, ils ont peur d'Allah et s'il y a quelqu'un qui est venu à dire il doit être adoré en dehors d'Allah, eh bien, il le mettrait en enfer. Donc ça vous montre vraiment que les anges, ils n'ont rien de la seigneurie, ni de, la divinité ou de l'adoration. Ils ne méritent pas l'adoration. Ça, c'est vraiment un élément très important, notamment pour ceux qui adorent les tombes et cetera, qui adorent les morts. Parce qu'ils vous disent, heu: «Moi j'invoque les morts parce qu'ils m'entendent et ils peuvent m'exaucer». Alors que, heu, ils demandent des choses qui sont réservées à Allah, qui sont spécifiques à Allah et ce mort-là ne peut pas, exaucer ces choses. En plus d'être, dans un monde qui n'est pas, le monde de la vie. C'est un monde entre la vie et la résurrection. C'est entre les 2, al-barzakh. Donc c'est, totalement faux. Et même si on disait que les morts écoutaient, ce que la personne elle dit dans la tombe, en visitant une tombe, eh bien ça ne permet pas de dire que, elle peut les invoquer. Et la preuve en est, ce sont les anges. Ils ont été interdits d'invoquer les anges, de leur demander ce que seul Allah est capable de faire ou de leur demander des choses. هذا شرك بالإجماع, de manière consensuelle, dans le consensus des savants, avec le consensus des savants, fait de demander aux anges, d'invoquer les anges, eh bien ce sera du shirk. On ne demande pas aux anges. On ne demande pas aux anges d'intercéder. Demandez à Allah. Alors que les anges sont des créatures qui sont vivantes, qui peuvent entendre pour celles qui sont proches de nous, pour les anges qui sont proches de nous. Donc le fait que ce soit interdit de les invoquer, de même, et de manière prioritaire, les morts, il ne faut pas les invoquer. Barakallahu fikoum. Ensuite, le cheikh il dit également: «Wa qala azza wa jalla», il évoque la parole d'Allah: «Wa la ya'murukum an tattakhidhu al-malaa'ika wan-nabiyyina arbaba», et il ne vous ordonne pas de prendre pour seigneur les anges et les prophètes, nabiyyin. Allah il, il ne vous ordonne pas cela. Il ne vous ordonne pas cela. Donc ça, c'est, évidemment quelque chose qui, ne convient pas aux anges, la seigneurie, ni aux prophètes. C'est important le fait qu'ils soient cités ensemble. C'est vraiment très, très important. Ça enlève pas mal d'ambiguïtés avec lesquelles peuvent venir les personnes qui adorent les tombes et qui demandent aux morts. Donc ensuite, le cheikh il évoque parmi les caractéristiques importantes: ثانيًا أنهم ليسوا أولادا لله عز وجل ولا يوصفون بأنوثة ولا ذكورة أيضًا. Donc ce ne sont pas des enfants d'Allah, ce ne sont pas des enfants d'Allah. ولا يوصفون بأنوثة ولا ذكورة. On ne va pas les décrire par le fait qu'ils soient, féminins ou masculins également. On ne décrit ni par cela ni par cela. كما تقدم في قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. بل عباد مكرمون. Ce sont des serviteurs qui sont nobles, honorés. وقال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Également parmi les preuves, hein, le fait que, ceux qui ne croient pas au jour dernier, à la résurrection, ils donnent aux anges heu, des noms de femmes, des noms féminins.
des noms qui sont féminins, pour dire ce sont des êtres féminins. Et donc ça, c'est venu pour rejeter cela. Allah, il évoque cela pour rejeter cela. Donc ni on va les caractériser par le fait qu'ils soient féminins, ni on va les caractériser par le fait qu'ils soient masculins. نتوقف. On s'abstient de dire ces choses-là. Ensuite, le cheikh il évoque le fait que ثالثا أنهم مخلوقون من النور. أنهم مخلوقون من النور. Donc ils sont créés de lumière. ولهم أجنحة. Et ils ont des ailes. أجنحة, c'est le pluriel de جناح. C'est les ailes. ولهم قدرة على التشكل. Et ils ont la capacité de prendre différentes formes. De, comment le cheikh il va le citer ensuite, peuvent se présenter sous la forme d'un homme. Donc ça, c'est possible. قال سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله, louange à Allah. فاطر السماوات والأرض. فاطر, c'est le créateur en fait. فاطر, c'est le créateur. Et ici, au passage, il y a une erreur qui est souvent faite dans les pays arabes, le fait de dire celui qui ne jeûne pas, il dit أنا فاطر. أنت صايم ولا فاطر؟ لا، هذا خطأ. تقول أنا صائم، أنت صائم أو مفطر. مفطر. OK? Il ne faut pas dire, en voulant dire, heu, que je jeûne ou je ne jeûne pas, je ne jeûne pas, on va dire فاطر. فاطر, c'est le créateur, celui qui crée. Il faut lire plutôt المفطر. مفطر. أنت صائم أو مفطر. Donc, Allah dit Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi, le créateur des cieux et de la terre. Ja'ilil malaikati rusula, il a fait des anges, des messagers. Uli ajniha, dotés d'ailes. Mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna, ça veut dire par deux. Wa thulath, c'est-à-dire par trois. Wa ruba', c'est-à-dire par quatre. Des anges qui vont avoir deux ailes, des anges qui vont avoir trois ailes, des anges qui vont avoir quatre ailes, etc. Yazidu fil khalqi ma yasha. Comme vous savez, Jibril, il a 600, 600 janah, il a 600 ailes. Alayhi salam. Donc Allah, il ajoute à la création ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et au passage, ceci, ça nous montre que on est incapable de cerner les choses de l'invisible. Et le fait de ne pas pouvoir cerner une chose de l'invisible qui est créée, ça nous donne encore plus l'affirmation que on ne peut pas réfléchir sur le créateur. Il y avait si je me souviens, c'est Abdurrahman ibn Mahdi, un des pieux prédécesseurs, qui avait entendu parler d'un jeune qui commençait à réfléchir sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a rencontré ensuite et il a dit voilà, on m'a dit que tu es en train de réfléchir sur les attributs d'Allah, etc. Et donc il disait on va s'arrêter à une créature d'Allah et si on arrive à cerner ses attributs ou sa création, eh bien on va aller vers le créateur ensuite. Donc il dit Jibril, il a 600 ailes. Explique-moi comment elles sont positionnées. Ensuite, il a dit je vais te faciliter la tâche, juste de demander, de réfléchir sur un ange qui a 3 ailes. Donc dans la raison, si on réfléchit avec la raison,
Il va y avoir une aile à droite, une aile à gauche. Donc explique-moi comment elle est montée la troisième. Où est la troisième aile? Alors le jeune, il a compris que c'était pas possible de réfléchir sur ces choses de l'invisible, qu'il fallait s'arrêter au texte et laisser le reste à Allah. Donc il s'est arrêté et cette leçon a permis de s'arrêter, de réfléchir sur le comment des attributs, etc. Donc ensuite le cheikh il dit وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. Donc ça c'est la preuve du fait que les anges sont créés de lumière. Les anges sont créés de lumière. Comme moi j'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, pourquoi on dit que les anges sont créés de lumière? Parce que c'est venu dans les textes. Parce que c'est venu dans les textes. Ensuite, le cheikh il dit ومعلوم أنهم أتوا إبراهيم عليه السلام في صورة بشر. Ce qui est connu, c'est que ils sont venus à Ibrahim sous forme sous forme humaine. Vous savez quand ils sont venus à Ibrahim pour lui annoncer la bonne nouvelle d'un enfant et que Ibrahim il leur a présenté un veau. Il leur a présenté un veau et il leur a donné, ils n'ont pas touché. Et c'est une des preuves pour dire que par la suite, le cheikh le dit qu'ils ne mangent pas. Donc ils sont venus, ces anges-là, sous forme humaine. Donc ça nous dit, c'est la preuve de ce que dit le cheikh, c'est le fait qu'ils peuvent prendre différentes formes. Et ils ont une forme avec leurs ailes, leur forme originelle, et ils peuvent prendre des formes humaines. وجاء جبريل إلى مريم رضي الله عنها في صورة رجل. Donc il dit également, hein, ça c'est, vous l'avez dans Suratu Maryam, le fait que Jibril est venu à Maryam sous forme d'un homme. Il est venu à Maryam sous la forme d'un homme pour lui annoncer le fait qu'elle allait avoir un enfant, à Isa, alayhi salam. Donc ça c'était également Jibril qui a pris une forme humaine. رابعا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. Donc ils ne mangent pas, ils ne boivent pas et ils ne se reproduisent pas. كما في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم معهم لما قرب لهم الطعام فلم يأكلوه. Comme dans l'histoire de Ibrahim صلى الله عليه وسلم avec eux, avec les anges, لما قرب لهم الطعام, quand il leur a donné la nourriture, c'était le veau. فلم يأكلوه, ils n'en ont pas mangé. قربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة. Ça lui a donné peur de. وما ثبت من عدم اتصافهم بذكورة أو أنوثة يقتضي أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون. Donc, ce qui est confirmé du fait que on ne les décrit pas comme étant masculins ou féminins, eh bien ça implique qu'ils ne se marient pas, لا يتناكحون ولا يتناسلون, et ils ne se reproduisent pas. Ensuite le cheikh évoque خامسا أنهم مجبولون على طاعة الله لا يعصونه مطلقا. مجبولون. Donc ils sont مجبولون على طاعة الله. C'est-à-dire que c'est inné. Cette chose, c'est vraiment inné. Ils obéissent à Allah, c'est tout. Ils sont vraiment enclins naturellement à obéir à Allah. C'est vraiment inné. لا يعصونه. Ils ne lui désobéissent pas. مطلقا. Ils ne désobéissent absolument pas. Jamais. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Ça, c'est concernant les anges qui sont, ceux de l'enfer. La ya'souna Allah, ils ne désobéissent pas à Allah, hein. Quand Allah leur donne un ordre, ils ne désobéissent pas. Wa yaf'aluna ma yu'marun et ils font ce qui leur a été ordonné. Et regardez bien ces termes, ils ne désobéissent pas à Allah. Ils, ils sont enclins à l'obéissance. Allah leur facilite l'obéissance. L'obéissance est innée. Ils sont préservés de la désobéissance. Et évitez le terme, ils n'ont pas de libre arbitre. Évitez le terme, ils n'ont pas de libre arbitre. Barakallahu fikum. سادسا منهم من له عمل معين وكله وكله الله به وأقدره عليه. Donc 6, il y a parmi eux من له عمل معين, ceux qui ont des actes particuliers. وكله الله به, qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire leur a donné des missions particulières, des missions spécifiques. وأقدره عليه, il lui a donné la capacité de le faire. Et ensuite, le cheikh donne des exemples. فجبريل فجبريل موكل بالوحي. Donc Jibril, sa mission qui lui a été donnée, hein, la charge qu'il a, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est de transmettre le message au messager. Donc c'est le messager ange qui va transmettre au messager homme. Donc Jibril, quand il y avait la révélation, il entendait la parole d'Allah directement. Puis il descendait et il la récitait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était vraiment l'intermédiaire entre, euh, entre Allah et son messager. Mais il y a parfois des moments où Allah il a parlé directement à ses messagers. Comme vous savez, Moussa, Allah il a parlé directement à Moussa. Et également, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été élevé au ciel pour la prescription des prières, eh bien Allah lui a parlé directement. Et donc le cheikh il dit également وَلَهُ أَعْمَالٌ أُخْرَى, et il a d'autres actes, d'autres actions, d'autres missions. على حسب ما ثبت في النصوص, en fonction de ce qui a été confirmé dans les textes. Notamment, vous avez un texte magnifique qui est le fait que quand Allah il aime un serviteur, il appelle Jibril et il lui dit j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril il l'aime et il va dire aux anges qui sont dans le ciel, il va dire Allah aime un tel, alors aimez-le. Alors les anges du ciel vont l'aimer, etc. Et l'inverse également, quand Allah déteste quelqu'un, qu'Allah nous préserve, il appelle Jibril et il lui dit je déteste un tel, alors déteste-le. Puis Jibril le déteste. Et alors il va appeler les anges du ciel et va dire Allah déteste un tel, alors détestez-le. Alors ils vont le détester. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça fait partie également des missions de Jibril alayhi salam. Qu'Allah fasse que il nous aime et que ces anges nous aiment. Et ça nous fait aimer les anges. Et ces anges qui ne font qu'obéir à Allah et qui ne désobéissent jamais à Allah, ça nous fait les aimer. Ça nous fait les aimer. Il est venu dans certains textes qu'il prie pour nous. Qu'il prie pour nous, même les anges qui sont rapprochés. يسبحون بحمده ويستغفرون للذين آمنوا يستغفرون لمن في الأرض, dans un autre verset. يستغفرون لنا. Il prie le pardon pour nous. Il demande le pardon pour nous. Donc il demande pardon pour nous. C'est, on peut que aimer. وقهم السيئات également, il demande que Allah nous préserve des péchés. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم, fais-les entrer au paradis
Et également tout ça, c'est des invocations qu'ils font les anges pour nous. Donc on ne peut que les aimer. C'est, ces créatures qui sont au service d'Allah et qui ne désobéissent pas à Allah. Donc la personne, elle va aimer les anges. Qu'est-ce que ça fait quand on sait tout ça? C'est pas quelque chose qui est juste une information qui doit te, qui, jamida, sans conséquence sur toi ou sur tes actes. Non, ça veut dire que tu vas aimer les anges, tout ce dont on t'informe. Ok? Et également, tu vas faire ton possible pour ne pas faire ce qui cause du tort aux anges. Comment je peux causer du tort aux anges? Par exemple, comme il a été évoqué dans les hadiths, le fait de manger des oignons, par exemple, ou de l'ail, et d'aller à la mosquée comme ça, avec la laine qui est désagréable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: «Inna al-malaïka tata'adha mimma yata'adha ibnu Adam», ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les anges également, ce qui fait du tort aux fils d'Adam, ça fait du tort également aux anges. Donc si tu viens avec une mauvaise haleine, eh bien ça va causer du tort heu, aux anges. Et le croyant, il ne veut pas causer du tort aux anges. Il ne veut pas faire quelque chose qui va leur causer de la gêne. Et également, parmi les choses qui ont été rapportées, le fait de ne pas avoir, de sourate, de représentation dans la maison. Ah ça, c'est vraiment à notre époque, on est vraiment, on est vraiment très éprouvés par cela. Car les anges n'entrent pas dans la maison où il y a un chien ou sourate, une représentation. Les représentations maintenant, il y en a partout, dans les livres et de partout, subhanallah. Donc c'est vraiment très difficile de s'en préserver. Mais le musulman qui sait que ça empêche des gens d'entrer chez lui et que les anges, ils sont là pour son bien, pour le préserver, pour invoquer pour lui, et cetera, eh bien, il va tout faire pour faire sortir ces images, ces représentations de sa maison et ne pas les faire entrer. Donc ensuite, le cheikh il dit: wa Mikaïl muwakkalun bil qatr, al-matar. Al-qatr, c'est les gouttes en fait, c'est pour dire le matar, c'est la pluie. Il est chargé de la pluie. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fi as-sur. Donc Israfil, c'est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe يوم القيامة. يوم القيامة. والملكان الحافظان مع كل إنسان يكتبان عليه أعماله. Il y a également 2 anges qui préservent la personne. La personne n'a rien demandé et Allah il met 2 anges qui sont là pour le préserver. Avec chaque personne. يكتبان عليه أعماله. Ils écrivent ses actes. Ils écrivent ses actes. Donc ça, la personne, elle sait que voilà, une fois que tu sais ça, tu vas tout faire pour ne pas qu'ils écrivent des mauvaises choses. Et tu vas tout faire pour qu'ils écrivent que des bonnes choses, des bonnes actions. Et si je fais une mauvaise chose, les anges vont l'écrire et ça va être compté contre moi yawm al-qiyamah. Alors je vais tout faire pour ne pas faire des mauvaises choses. Et je vais tout faire pour le faire écrire des bonnes choses, des aumônes, des prières, des sourires, et cetera, et cetera. Du bon comportement. Donc vous voyez comme la foi aux anges va avoir un grand impact sur le musulman. وملك الموت موكل بقبض الأرواح. Et l'ange de la mort, il est chargé de prendre les âmes à la mort des personnes. ولا يثبت تسميته بعزرائيل. Hein, le fait de l'appeler l'ange de la mort Azraïl, eh bien ce n'est pas confirmé, ce n'est pas authentique. De même, le fait de l'appeler Abdurrahman, eh bien ce n'est pas authentique, ce n'est pas confirmé. Donc c'est l'ange de la mort. Il est appelé par sa fonction.
Ensuite, le cheikh, il évoque également il évoque munkar ومنكر ونكير موكلان بسؤال القبر. Donc munkar wa nakir, c'est le nom de deux anges qui sont chargés de d'interroger le mort dans sa tombe. بسؤال القبر, hein, c'est les questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme-là qui vous a été envoyé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on croit également à cela. Et on se prépare à cela. Une fois que tu sais que tu vas être interrogé dans ta tombe par ces deux anges et que, en fonction de ta réponse, ta situation va être bonne ou mauvaise dans ta tombe, tu sais que tu dois te préparer pour ce jour, à la réponse à ces questions. Tu dois fermement croire à aux réponses à ces questions. Tu dois les étudier. Et tu dois également éviter les éléments qui vont causer les châtiments de la tombe. وجملة عفوًا وحملة عرش الرحمن وعددهم ثمانية. Donc ensuite le cheikh il évoque وحملة عرش الرحمن, ceux qui portent le trône d'Allah Ar-Rahman, celui qui a la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعددهم وعددهم ثمانية. Et leur nombre est de 8. Donc ils sont au nombre de 8. 8 anges. 8 anges qui sont immenses. Ensuite, les cheikhs il dit وهكذا, ainsi de suite. وهكذا كل من ثبت له عمل معين آمنا به تفصيلا كما جاء في النصوص, hein, etc. Ainsi de suite. Tout ce qui a été confirmé, كل من ثبت له, tout ange à qui il a été confirmé qu'il avait une fonction particulière, une action particulière, on y croit de manière spécifique, comme ça a été rapporté dans les textes. Comme cela a été rapporté dans les textes. Voilà pour l'ange, pour la croyance aux anges. Et le cheikh ensuite, il évoque la croyance aux djinns, puisque c'est également, c'est partie de la croyance en ce qui est invisible. Donc le cheikh le cite à la suite de la croyance aux anges. On verra cela au prochain cours, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Donc ça, c'est partie des choses de la croyance en invisible. Et ne pas croire aux anges, كما قال العلماء, هذا كفر. لا يمكن المسلم لا يؤمن بالملائكة. C'est pas possible que le musulman il ne croit pas aux anges, en prétendant ne pas voir les anges. Est-ce que tu vois tout ce qui existe, même des choses qui sont confirmées par l'expérience, il y a plein de choses que tu ne vois pas, les microbes, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà vu un microbe? Jamais. La plupart d'entre vous n'ont même pas vu de microbes, au microscope ou des choses comme ça. Donc ils se sont fiés aux paroles des scientifiques, juste, à leurs paroles. صدقوا, آمنوا بما قالوا. Ils ont cru à ce que ces scientifiques ont dit, par leur expérience. Et donc nous, on a un prophète qui a été envoyé par Allah. Avant la révélation, il disait toujours la vérité. Et après la révélation, il disait toujours la vérité. Il a toujours dit la vérité. Donc s'il nous informe du fait qu'il y a des anges, on y croit. Et il nous transmet le message d'Allah, on y croit. C'est vraiment important. On a une époque où les gens, ils sont beaucoup dans le matériel. Beaucoup dans tant que c'est pas visible, tant que c'est pas palpable, je n'y crois pas. Non, le mu'min laysa hakadha. Le mu'min
يعرف أنه لا يرى كل شيء. بارك الله فيكم. C'est vraiment très important. بارك الله فيكم.